Vous souhaitez développer une solution digitale, alors cette vidéo pourrait vous intéresser. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer pourquoi nous vous conseillons d'appliquer le concept KISS, Keep It Simple Stupid, dans le développement de votre solution digitale. Pour commencer, qu'est-ce que c'est le principe KISS? C'est un principe de conception qui signifie qu'il faut favoriser la simplicité dans la conception et éviter toute complexité inutile. Ce concept est applicable dans de nombreux domaines et nous trouvons qu'il est particulièrement utile dans le développement informatique. Chez Deuze, nous appliquons le principe KISS car nous pensons qu'il permet de développer les meilleures solutions possibles. Pour vous aider à comprendre davantage ce concept, nous allons le comparer avec son opposé, l'over-engineering. L'over-engineering est le fait de concevoir un produit pour qu'il soit plus robuste ou qu'il ait plus de fonctionnalités que nécessaire pour son utilisation de base et qui rend son processus inutilement complexe ou inefficace. L'over-engineering est généralement utilisé pour le cas où, c'est-à-dire on ajoute des fonctionnalités dont on pourrait peut-être avoir besoin dans le futur, mais sans aucune certitude. Elle est parfois nécessaire, mais souvent perçue comme du gaspillage de temps ou d'argent. Elle diminue la productivité des développeurs car ils doivent construire et maintenir plus de fonctionnalités que prévu qui ne seront peut-être pas utilisées. Certains développeurs utilisent aussi l'over-engineering pour résoudre un problème complexe car ils pensent que la solution doit elle aussi être complexe. Nous allons voir comment le principe KISS peut les aider à résoudre des problèmes rapidement tout en maintenant un code simple et compréhensible. Maintenant que vous avez compris la méthode KISS, passons à ses avantages. Le principe KISS est utile pour trouver votre place sur le marché. Voici quelques conseils d'application. Ne rivalisez pas avec les fonctionnalités. On a tendance à croire que pour qu'un produit plaise, il doit posséder de nombreuses fonctionnalités. Mais de manière générale, nous utilisons un produit pour seulement quelques fonctions. Pas besoin d'en avoir beaucoup. Développer un produit simple avec quelques fonctionnalités vous permettra de convaincre plus d'utilisateurs. De plus vous ajoutez de fonctionnalités à votre produit et plus vous augmentez sa complexité, ce qui peut rendre son utilisation difficile pour les nouveaux utilisateurs. Selon Andrew Chen, associé général chez Andreessen Horowitz et conseiller et investisseur pour des startups technologiques de la Silicon Valley, il ne faut surtout pas rivaliser avec les fonctionnalités. Si le concept de base de votre produit ne marche pas, retravaillez-le plutôt que d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Ensuite, assurez-vous d'avoir un positionnement différent. Ce qui importe, c'est de lancer un produit concurrent de par sa position fondamentalement différente sur le marché et non pas par rapport au nombre de fonctionnalités qu'il possède. Par exemple, si le marché est saturé par des logiciels de comptabilité pour PME, créez un logiciel pour les grands groupes. Évidemment, toute nouvelle fonctionnalité n'est pas forcément mauvaise, mais elle doit soutenir votre positionnement différent. Andrew Chen précise que s'il y a déjà un leader sur votre marché, vous ne pourrez pas le détrôner simplement en ajoutant quelques fonctionnalités à celles déjà existantes. Pour ça, il faudrait que vous développez un produit complet dès son lancement, ce qui est très difficile à réaliser. Généralement, on lance un produit et en fonction des réactions des utilisateurs, on améliore le produit progressivement. Le mieux est de partir sur un produit simple avec un positionnement de marché différent. Il faut que votre produit soit différent de celui de vos concurrents, pas forcément plus complet. Vous pouvez aussi utiliser le principe KISS pour développer un produit attrayant et intuitif. Il faut intégrer le principe KISS à chaque étape de la réalisation de votre projet. Son concept de base, son fonctionnement, son design, sa construction, etc. Tout doit être pensé simplement. Pour qu'un produit marche, il faut qu'il soit compréhensible pour les utilisateurs afin qu'ils sachent toujours ce qu'ils doivent faire. Chaque page de votre produit doit être aussi simple et aussi claire que possible. Si vos pages proposent trop d'options et détournent vos utilisateurs de l'objectif principal, vous perdrez vos utilisateurs qui n'aiment généralement pas chercher comment fonctionne un produit. Développer un produit simple rendra intuitif ce qui plaira aux utilisateurs. Avoir des flux optimisés permet aussi de convaincre vos utilisateurs de rester sur votre produit. À chaque étape, vous perdez des utilisateurs. Il est conseillé de réduire le nombre d'étapes pour engendrer plus de conversions. Vous devez simplifier la vie de vos utilisateurs. Voici un exemple pour le flux d'inscription. Faites au plus simple et réduisez-le au maximum pour ne pas décourager vos utilisateurs. Proposez par exemple de s'inscrire avec Facebook. Un flux mal optimisé peut générer une mauvaise expérience utilisateur. Il faut privilégier le haut de vos funnels et non ajouter des fonctionnalités supplémentaires dans le bas car elles n'amélioreront pas votre produit.
La méthode KISS peut également être utilisée pour vendre plus facilement votre produit. En plus d'être mieux conçus, les produits simples sont également plus faciles à commercialiser. La technologie, de manière générale, n'est pas toujours comprise du grand public et pour chaque produit, il y a le choix entre des dizaines d'options similaires. Donc si vous livrez votre produit de manière simple, vous aurez plus de chances de réussir. Plus un produit est facile à expliquer et plus c'est facile de le vendre. Albert Einstein disait « Si vous ne pouvez pas l'expliquer, vous ne le comprenez pas assez bien ». C'était déjà un peu une mise en application du principe KISS. L'expérience utilisateur des produits et le marketing sont liés. Les éléments qui font qu'un produit est bien conçu font généralement qu'il est plus facile à vendre. Par exemple, supprimer des fonctionnalités inutiles, avoir une hiérarchie visuelle claire et des call to action sont des techniques qui permettent de créer des produits simples, à la fois bien optimisés et attrayants. À présent, voici un exemple d'une solution simple, pensée avec le concept KISS, et d'une complexe représentative de l'overengineering. Prenons ImoWeb. Le concept est très simple, vous pouvez louer, acheter ou vendre des biens immobiliers. Il y a des filtres et quelques options pour vous aider dans vos recherches et vos publications, mais globalement ce sont les trois fonctionnalités principales de cette solution. Il y a très peu de fonctionnalités inutiles, vu le succès d'ImoWeb, c'est un très bon exemple de l'utilisation du principe KISS, simple et efficace. A l'inverse, il y a Facebook avec un nombre incalculable de fonctionnalités. Facebook est un bon exemple d'overengineering, même si dans ce cas-ci, ça lui réussit plutôt pas mal. Facebook compte énormément de fonctionnalités. Messenger, Marketplace, Gaming, des stories, des lives, des événements et bien d'autres. Évidemment, ils n'ont pas tout sorti d'un coup. Ces ajouts se sont faits progressivement. Cette conception ne serait pas envisageable pour un nouveau produit car avec autant de fonctionnalités, l'attention des utilisateurs peut facilement se perdre. Ce serait un produit bien trop complexe pour un lancement. Facebook peut se le permettre, mais dites-vous que c'est une exception et qu'il vaut mieux partir sur un produit simple pour réussir. Notez que Facebook existe depuis 20 ans et est un outil bien établi. Le principe KISS facilite grandement le développement de votre produit. Avec ce principe, les développeurs doivent toujours faire au plus simple, aller à l'essentiel et limiter le code car cela améliore sa compréhension. Un code compréhensible permet entre autres d'ajouter plus facilement des fonctionnalités, mais aussi de retrouver et de résoudre les problèmes éventuels plus rapidement. Ce principe préconise de diviser les tâches en sous-tâches et de décomposer les problèmes complexes en de nombreux petits problèmes qui seront alors plus faciles et plus rapides à résoudre. Le fait de diviser et de simplifier ainsi le code réduit le temps de développement et donc votre budget initial. Grâce à ce principe, les développeurs peuvent construire des systèmes plus importants sans que cela ne devienne des machines impossibles à maintenir. Complexité ne veut pas dire robustesse. Ce n'est pas parce que le code de votre solution est long et compliqué que ce sera plus performant et plus robuste. Un code complexe vous garantit juste un budget plus élevé car le développement prendra plus de temps ainsi qu'une maintenance plus compliquée. Le principe KISS améliore la maintenance et réduit la dette technique. Il y a deux sortes de maintenance. La maintenance corrective, qui consiste à corriger les bugs informatiques, et la maintenance évolutive, c'est-à-dire l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Comme nous l'avons déjà vu, le principe KISS permet de repérer et résoudre plus rapidement les problèmes. La maintenance corrective est donc grandement facilitée avec ce principe. Il y a aussi moins de code à corriger. Une solution informatique évolue sans cesse pour répondre aux nouvelles exigences. Pour ce faire, les développeurs doivent retourner dans le code source et le remanier pour qu'il corresponde à ces nouvelles demandes. C'est une tâche compliquée à réaliser si l'équipe a trop overengineeré. Avec les années, il faudra de plus en plus de temps pour comprendre le code et apporter des modifications. Par contre, si l'équipe de développement a procédé avec le principe KISS, la maintenance évolutive est facilement assurée. En développement informatique, il existe une dette technique qui comprend les failles, les erreurs et les défauts présents dans le code. Ce sont aussi les parties du code qui sont obsolètes ou encore toutes les complexités inutiles. En appliquant le principe KISS, vous réduirez grandement cette dette technique, votre code étant normalement suffisamment simple et compréhensible. Si jamais vous accumulez tout de même une dette technique, vous serez en mesure de la réguler assez facilement puisque les bugs seront aisément identifiés et les morceaux de code en trop pourront être modifiés. Un des derniers avantages que nous trouvons intéressant est que le principe KISS permet de mieux s'adapter aux changements. Lorsque vous lancez un produit sur le marché et que vous souhaitez mesurer sa performance, vous pouvez faire de l'A/B testing. Vous proposez deux versions d'une même page à des utilisateurs différents et évaluer les résultats. Vous saurez alors si vous devez ou non apporter des modifications à votre produit. Souvent, au début, vous n'avez pas assez d'utilisateurs pour que les résultats soient statistiquement significatifs.
Développer un produit simple où presque tous les utilisateurs passent par le même flux d'inscription, par exemple, est alors très utile car vous aurez des résultats utilisables plus rapidement que si vous avez un produit avec de nombreuses fonctionnalités qui ne seraient utilisées que par un faible pourcentage de personnes. Appliquer le concept KISS vous permet d'agir plus vite. Si le principe KISS est appliqué à tous les niveaux de la conception de votre produit, vous pourrez plus facilement apporter des changements et pivoter votre projet si besoin. Votre base de code sera plus flexible, plus facile à modifier et à remanier en fonction de nouvelles exigences et de vos souhaits. En conclusion, le principe KISS est utile à tous les niveaux de la conception d'un produit. Appliquer ce principe vous permettra de trouver plus facilement votre place sur le marché, commercialiser plus facilement votre produit, développer un produit attrayant, développer un produit intuitif avec une meilleure expérience utilisateur, développer un produit plus robuste, réduire votre dette technique et enfin, assurer une maintenance optimale et ainsi garantir l'évolution de votre produit. Si vous voulez voir d'autres vidéos liées à la digitalisation, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. À bientôt dans une prochaine vidéo.